Vous allez dire que je suis constamment en pause. Et ce serait éloigné de la réalité, pour une fois. Bonjour. Deux choses. La toute première chose, c'est que je viens de recevoir un truc qui est ça. Alors ça, c'est du vrai cochonium. C'est une pince à cintrer des tubes. Pas très compliqué. Vous avez un tube à cintrer, comme celui-ci, qui fait 5 mm d'épaisseur externe, qui fait 3 mm en interne. Donc une paroi relativement épaisse pour son petit diamètre. Si jamais je m'amuse à le plier avec mes doigts, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, une pliure ici surgisse. Et ce sera laid, forcément. C'est pour ça que le Très Magnifique a inventé la pince à cintrer. Donc, une pince avec des galets. Ils sont fixes, ils ne tournent pas. Alors, le galet central a une particularité, c'est que la gorge qui se trouve ici doit être adaptée au diamètre du tube. C'est important, parce que si jamais vous utilisez votre pince alors que la gorge est plus large, il ne sert à rien. Les bords du tube vont s'élargir et votre pliure va surgir. Donc vous ouvrez votre pince et puis voilà. Voilà, c'est déjà fait, mais c'est pour les besoins de l'expérimentation. Donc vous appuyez, et puis ça vous cintre ça. J'ai essayé tout à l'heure, ça marche remarquablement bien. Cet outil est en véritable authentique cochonium certifié. C'est bien simple, c'est marqué quelque part. Je l'ai retrouvé. Ça vaut rien du tout, ça vaut vraiment rien. C'est un des rares cas où vous pouvez préférer le cochonium à la très bonne qualité. Parce que pour les pinces à cintrer, il existe la très fameuse marque Virax, que tout le monde connaît, enfin moi je la connaissais pas il y a 2 jours, qui est destinée aux plombiers et qui vous cintre tout à l'envers, à l'endroit, de jour comme de nuit, parce qu'il y a une lampe de 600 watts intégrée au manche, et que c'est vraiment formidable. Mais pour le coup, ça sert à rien d'avoir du FACOP pour cet usage-là. Et je suis content, parce que ces trucs-là, ça va me servir plus tard. Seconde considération, avant de faire ma pause, j'étais en train de faire ça. Là, c'est ce qui reste de mon cache latéral droit de MZ. Alors, il est un peu brûlé, mais c'est pour la bonne cause. Auparavant, il était beaucoup plus bas, ici, il est arrivé là. Donc je l'ai raccourci, c'était très moche. Je vous expliquerai un jour, c'était très moche. Donc je l'ai raccourci, j'ai retiré un bout, j'ai récupéré le fond, que j'ai recollé. Et la partie avant, c'est pareil, je l'ai découpé là. Et j'ai reculé la face avant pour faire un petit effet visuel sympa. Alors c'est pour vous montrer que en fait la tôlerie à la Frankenstein, mieux, avant je patinais, mais maintenant je ne patine plus. À présent que je suis devenu plus intelligent. Avant je patinais parce que quand je chauffais, je faisais ça à l'étain, quand je chauffais l'étain se ramollissait, tout tombait par terre, ça faisait des flaques d'étain. Donc pour le positionnement des pièces, vous débrouillez avec 6 mains, vous n'avez pas pour positionner, ça c'est une pièce rapportée là. Espèce de lame de couteau, c'était indépendant du reste de la coque. Vous vous débrouillez pour que ça tienne, vous faites une brasure à la baguette d'argent. Ceci est une baguette d'argent, pas pure, et du cuivre, notamment. Vous faites un point, où vous pouvez, par exemple ici, c'est un point d'argent, et puis vous en refaites un deuxième un peu plus loin, voilà, et un troisième, et en fait vous pointez à l'argent, vous faites des petits points. Et une fois que ça c'est fait, à l'intérieur vous étamez, c'est-à-dire vous appliquez la pâte à étamer Castellin, pour qui vous ne travaillez toujours pas du reste, je vous le rappelle, qui vous permet d'avoir un support étamé à l'intérieur. Et grâce à ce support étamé, cet étamage, vous allez pouvoir couler vraiment de l'étain dans les fissures, partout où il y a à combler un vide existentiel. L'argent, le point de fusion de l'argent étant à 800 degrés aux environs, celui de l'étain 220 degrés, vous pouvez copieusement badigeonner d'étain en fusion votre fissure, sans craindre que la pièce ne bouge ou ne s'ouvre. Voilà, c'était la version 2.0 de ma technique de brasure. Alors là c'est très moche parce que ça fait environ 3 ans que je le pince, le cache latéral. Il y avait 3 mm de peinture, donc ça brûle au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est pas très beau et je retire. Et je vais obtenir un cache pas en choucroute, pas en résine, un truc costaud, solide et qui sera très original, très magnifique. Voilà.
Là, je vous avais dit que ce serait bref. Je vous ai menti, non, enfin, c'est très bien la première fois. Et puis si, des développements en matière de coude, j'ai rencontré le gérant de Vatier Mécatig, alors je vous raconterai Vatier Mécatig et comment est son gérant. Enfin, je vous raconterai au téléphone parce que imaginez qu'un jour quelqu'un d'ici quelques dizaines d'années tombe sur cette vidéo, une personne, après c'est viral, hein, il acquiert l'information et après ils sont contre-fous et ils l'oublient immédiatement. Sait-on jamais? Non, il n'y a rien de sulfureux. Mais c'est étonnant à voir, il y a des personnalités comme ça. Je vous raconterai tout, hein. Ne vous inquiétez pas. Puis je vous ferai aussi d'autres vidéos, vous adorez mes vidéos de 15 minutes sur des pièces brûlées et déformées. Je le sais.